Chers frères et sœurs bénis de l'Éternel, que sa paix et sa grâce soient déversées sur vous en abondance ce matin. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Avez-vous cette assurance? Peu importe où nous sommes globalement, Jésus revient bientôt. Entendez-vous les trompettes? Entendez-vous les trompettes? Il y a une bête. Il nous a dit qu'il y a une bête qui sort de la terre. Et cette bête, elle est comme un agneau. Mais elle va se transformer un jour en un dragon féroce. Voyez-vous les choses? Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier. Je le salue en passant. Il m'a dit, Yannick, il dit, c'est plus fort que moi. Je vois Apocalypse 18 dans tout ce qui se passe alentour de moi. Bien, je lui ai dit, continue à lire l'Apocalypse. Tu vas en voir des images qui vont apparaître bientôt, n'est-ce pas? Amen. Jésus revient bientôt. C'est l'espérance qui me pousse chaque matin. Amen. Amen. Et en ce trimestre, premier trimestre de l'année 2025, je suis touché par l'école du sabbat que nous avons ce premier trimestre, l'amour et la justice de Dieu. Amen. Et ce matin, encore une fois, c'était extraordinaire, la grande controverse. Comment Dieu est bon envers nous, mes frères et sœurs. Et je suis tellement touché que j'ai dit, il faut que je continue cette étude-là. Alors ce matin, c'est juste une continuation de cette grande controverse. Réfléchir à ce Dieu d'amour envers nous. Comment comprendre ce grand plan du salut et de notre valeur, la valeur de notre vision et de notre mission. Nous avons reçu une prescription pour aimer. Aimez-vous les uns les autres. Alors on comprend qu'on doit enrichir nos relations les uns avec les autres. Et ce n'est pas des choses qui se passent juste à la Saint-Valentin, où est-ce que l'homme et la femme vont dire, cette année, j'aimerais avoir plus d'attention, j'aimerais avoir plus de respect. L'amour éros, mais c'est aussi l'amour agapé. L'amour agapé dans notre famille élargie, dans notre communauté et dans la société en général. Donner au suivant, c'est une façon d'aimer avec le grand amour. C'est le travail de tous et de chacun d'apprendre qu'est-ce que c'est d'aimer les autres, avec respect et dignité, et d'accepter la différence de tous et chacun. Nous sommes tous brisés et on a toujours cette tendance d'aimer à notre façon, d'aimer égoïstement. Si tu me donnes, je vais te donner. Si tu ne me donnes pas, c'est l'être humain. Je suis comme ça. Nous sommes tous dans un voyage ensemble, dans une épopée entre l'Éternel et nous. Dieu veut être avec nous de meilleure façon. Nous reconnaissons les bénédictions de Dieu dans nos vies et nous essayons d'approcher cette histoire de notre propre façon. Oui, je vois la bénédiction de Dieu là. Je vois la bénédiction de Dieu là. Ce n'est pas juste nécessairement de connaître qui est Dieu, de connaître la Bible. La Bible ne nous donne pas l'option si Dieu existe ou non. C'est l'histoire d'un Dieu qui aime, qui veut être dans une relation personnelle avec chacun d'entre nous, avec vous, pas avec moi. Et la chose incroyable et regrettable, c'est que dans notre vie de tous les jours, on est trop occupé pour être dans la relation dans laquelle il veut que nous soyons. Alors c'est nous qui le repoussons encore. Chaque jour, nous repoussons cette relation-là. Qu'est-ce qu'on fait trop souvent? C'est qu'on garde notre vision qu'on a, que le monde nous donne. Moi, je suis allé au IGA hier, et dans le rack à magazine, il y avait un magazine avec Véro, cette vedette québécoise. Et elle parlait d'où est-ce qu'elle est rendue dans sa vie. Je n'ai pas lu le magazine, mais j'ai juste vu, je sais de quoi ça parle. Ça va expliquer comment finalement ils ont trouvé le bonheur. Comment que maintenant ils ont une relation parfaite. Après plusieurs déceptions, souffrances, malheurs, que ce soit une vedette québécoise ou d'Hollywood. Et on aimerait être là et dire, oui, tu as raison, tu as amélioré ta situation, mais c'est quelque chose d'éphémère. Mais qu'en est-il des choses éternelles? L'histoire de Dieu avec moi, avec nous, c'est une histoire
qui raconte comment le Créateur nous a aimés depuis le début, depuis l'origine. Et moi, j'aime regarder les nouvelles de la NASA et des autres sociétés qui envoient des satellites dans l'espace, des télescopes extrêmement puissants et qui envoient des images époustouflantes du fond de l'univers, des amas de galaxies, une belle image des amas de galaxies. Mais dans cette image-là, je me pose la question, moi, Yannick, je suis quoi dans cet amas de galaxies-là? Ma grandeur là-dedans, c'est quoi? Je ne suis même pas un atome, je suis tellement petit là-dedans. Mais il y a quelqu'un qui a créé ça qui est absolument, incroyablement grand et bon. Et la chose étrange, c'est plus ils envoient des satellites et plus ils ont des variables à étudier. Et dans les dernières années, ils ont envoyé plein de télescopes et de choses en orbite pour étudier la création de Dieu. Si vous allez sur le site de la NASA, ils vont vous parler du son. Comment est-ce que le son, ici, les fréquences vers vous, sont spéciales sur la Terre? Parce que sur Mars, elles sont pas mal plates, hein? Vous pouvez les entendre. Allez entendre le son sur Mars. Comment est-ce que c'est plate? Et comment est-ce qu'ici, c'est agréable? Il y a le télescope James Webb qui donne des images claires du fond de l'univers. Ça me dépasse. La grandeur de la création. Même nos ordinateurs ne sont pas assez puissants pour répliquer ces images-là, ces choses-là. Dieu est en contrôle du temps. Le temps avance inexorablement. Parlons des Écritures. Qu'est-ce que les Écritures font, qu'ils décrivent au début? C'est qu'ils vont commencer avec une histoire universelle, la création. Et ensuite, elle va donner une focalisation. Comment Dieu a tout créé au début. Et il va créer la terre avec son cycle de 7 jours. Et ensuite, il s'en va dans un point central sur Adam et Ève. Les deux premiers bénéficiaires de ces bénédictions qui, eux, malheureusement, ont abandonné l'autorité pour poursuivre un agenda basé sur leurs désirs personnels et leurs émotions. La création est pour nous. Tout ce que nous voyons dans l'espace, ça a été créé pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nos jeunes enfants aussi, ils doivent comprendre la relation entre le péché et Dieu. Parce qu'on prend nos idées préconçues de la culture qui nous entoure, et notre culture pense certaines choses de Dieu. Et malgré nous, on va cultiver, répéter ces idées-là, sans étudier sérieusement et sortir la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Et là, on va commencer à vivre cette façon corrompue de notre vision de Dieu et de la vie. Et là, on va vivre, on va se modeler à cette image, cette fausse image. Et là, nos enfants grandissent, ils nous regardent. Et finalement, ils vont répéter des rôles de choses. Ils vont dire, bien, Dieu, c'est un tyran. Il est injuste, il est dur, il est froid, il est lointain. Je ne vois pas Dieu. Dans ma vie, moi, dans ma vie de tous les jours, je ne vois pas Dieu. En plus, les chrétiens nominaux, eux, vont dire que Dieu est intervenu que récemment dans l'histoire évolutive de l'humanité. Lors de la chute d'Adam et Ève, Dieu a mis un ange à l'entrée du jardin. Allons voir Genèse 3, versets 22 et 24. Et si vous le voulez bien, on va travailler avec le début de la Genèse, qui sont les points de fondation de la parole de Dieu. Parce que si on n'étudie pas cette fondation-là, on va dire n'importe quoi. Comme vous le savez si bien, ce qu'on entend, hein, n'est-ce pas, de l'extérieur. 3, versets 22-24. Et l'Éternel Dieu, Genèse 3, 22-24. Oui. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam.
Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, c'est au pluriel ici, hein, les chérubins. Alors, la question qu'on peut se poser, qui vient à l'esprit quand on lit ces versets-là, c'est est-ce que le jardin a été enlevé quand les humains ont été chassés du jardin? Dire Dieu sort l'humain puis il enlève le jardin? Non. Dieu a mis des chérubins à l'entrée du jardin pour que l'homme n'ait plus accès au jardin, à l'arbre de vie. Et l'arbre de vie est donc resté près des humains, ainsi que le jardin qui est resté là un bout de temps. Vous savez, quand vous voyez un miracle, ça ne veut pas dire que vous allez commencer à entendre la voix de Dieu. Les pharisiens ont vu plein de miracles de Jésus. Ils n'ont jamais cru. Ce n'est pas le cas. Mais peut-être que si vous entendez ce que les anges ont à dire et que vous êtes disposés à écouter et à obéir, peut-être que cela va commencer à être plus facile de marcher avec Dieu. Alors, il faut mentionner que cette génération-là avait le jardin d'Éden à courte distance de chez eux et des chérubins qui étaient là constamment avec des épées flamboyantes pour garder le jardin. Pas seulement ça, ils proclamaient la gloire de Dieu. N'oubliez pas que c'était un jardin surnaturel. Il y avait des choses extrêmement belles qu'ils n'avaient plus accès aussi. Depuis la semaine de création, c'était différent du reste de la planète. Ça devait toucher l'esprit. Dieu avait chassé l'humain en dehors du jardin. Et là, il y a quelque chose encore d'invraisemblable qui arrive. L'humain va garder sa pensée originale de se tenir plus loin de Dieu encore et des choses glorieuses, dont le jardin et les chérubins. C'est affreux qu'est-ce que les humains ont décidé de faire. Et la Bible ne mentionne rien d'une tentative globale de l'humain de retourner vers le jardin, vers Dieu. Non, la Bible va parler d'une chute vertigineuse. Allons voir Genèse 6 maintenant, versets 11 et 12. C'est une histoire que vous connaissez, mais il est important de se la rappeler. Genèse 6, versets 11 et 12. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue. Un nom général qu'on donne à la terre maintenant, c'est violence. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Maintenant, les Écritures nous disent que le péché a pris contrôle de la terre et de l'esprit. Genèse 6, verset 3 maintenant. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Alors il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'humanité. Les émotions prennent le contrôle de l'humanité de plus en plus. Les humains ont pris des décisions de long terme basées sur les émotions. La chose change et elle rempire. On va prendre des décisions de long terme sur nos émotions, sur les désirs mauvais du cœur, basés sur les choses que l'on peut voir qui font plaisir aux sens. Répétons-nous les 5 sens ce matin. La plus visible, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Le reste des préoccupations, les choses spirituelles, les choses qu'on ne voit pas. Dans le jardin, on a une clôture, on ne voit plus rien. C'est secondaire maintenant. Genèse 6, verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les belles femmes. Ça touche les yeux, n'est-ce pas? Et tout de suite après, Dieu dit cette phrase, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. » Les hommes ont voulu prendre toutes leurs décisions basées sur leurs désirs charnels des 5 sens et non de l'esprit. Est-ce que c'est différent aujourd'hui? C'est la question qu'on veut se poser. Noé, c'est un exemple qui va se répéter. Par exemple, il faut que j'en parle encore, je sais que vous ne m'aimerez pas, mais qu'est-ce que la société a dans leurs mains pendant 4 heures par jour? C'est leur téléphone.
Même l'École publique du Québec dit que c'est un problème maintenant. Alors, nous aussi, il faut en parler, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Des choses excitantes, c'est addictif. Des couleurs, des sons, des idées, des choses qui nous hypnotisent. Plein d'hormones qui excitent notre cerveau au max. Qu'est-ce que vous regardez, entendez, touchez, goûtez va vous façonner? Alors, la question qu'on pose, c'est qui va façonner qui? Qui va contrôler qui? Si vos 5 sens vous contrôlent, est-ce que vos 5 sens vous contrôlent ou c'est vous qui contrôlez vos 5 sens? Il faut se poser la question parce que la société souffre d'anxiété, de dépression par ses choix postmodernes. C'est une phrase que je répète, postmoderne, où est-ce qu'il n'y a plus de vérité absolue? Mais les stimuli qui me touchent sont la vérité. Conséquemment, nos stimuli sont rendus tellement puissants qu'ils nous rendent malades et craintifs face à la vie. Parlez-en à ceux qui embauchent des millénaires. Et il y a des articles que j'ai lus dernièrement là-dessus. Et ça vaudrait la peine que vous, si vous voulez en savoir plus, lisez ces documentaires-là. Comment embaucher un millénaire? Ils se font une structure et c'est devenu rendu très, très spécial, je dirais. La société se façonne une image de Dieu par ce qui se propage sur les médias. Et là, Dieu dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. » Alors, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Qu'est-ce qui s'est passé avant Noé va se répéter encore aujourd'hui. Même hier, il y avait une experte qui a parlé de la plateforme TikTok, je ne sais pas si c'est aux États-Unis. Elle a dit que TikTok, ça a renforcé la misogynie et la mauvaise estime des femmes. Et c'est une experte pauvre, j'espère qu'elle ne va pas perdre sa job, parce que les lobbyings sont tellement puissants. Si vous critiquez ces choses-là, ces plateformes-là, vous allez être détruits. Mais elle s'est risquée hier, alors je salue son courage ce matin. Dieu dit, cela ne peut plus continuer. Alors voir Genèse 6, verset 13. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Alors Dieu, en fin de compte, est en train de dire à Noé, « Noé, construis-toi une arche. Sinon, le péché et la violence vont continuer à prendre le contrôle de la terre et du cœur humain, et il n'y aura plus d'espoir. » Encore aujourd'hui, de la même façon, nous nous dirigeons vers le désastre. Nous jouons, nous jonglons avec le péché depuis trop longtemps, et cela devient pour nous un motif d'acceptation ou une façon d'affirmer, même dans nos communautés chrétiennes. Dieu, avec l'histoire du déluge, pointait au fait que quand tu pêches, cela va amener au désastre et à la mort. Le déluge a ralenti le contrôle du péché sur la terre. Dieu reprochait quoi? La violence, les uns envers les autres. Il y avait beaucoup de sang versé à ce moment-là, avec les guerres, les dinosaures méchants et tout ce que nous ne savons pas. Il y avait beaucoup de violence physique. On peut s'imaginer la violence physique, mais le mot hébreu est beaucoup plus profond. Il va dire aussi le fait de se maltraiter les uns les autres. Ça dit, ils mangeaient, ils buvaient, se mariaient leurs enfants. Ils bâtissaient. Il y avait quand même des bons moments. Mais le focus résultait à se maltraiter, d'être violent à tous les niveaux et de ne pas aimer comme le principe d'aimer pour se rendre saint et pur comme le Créateur a toujours désiré pour nous. Alors les gens avant le déluge aimaient le péché plus que Dieu. Avant le déluge, les gens se maltraitaient. Le niveau d'amour-justice était très bas, autrement dit. Aujourd'hui, nous acceptons le fait que nous sommes brisés. On peut accepter ce problème même dans l'Église. On se méprise, on se démolit, on est jaloux des nouveaux venus. On se dit, ben, c'est mon droit de décrire les situations telles que mes sens les vivent. Je dois exprimer mes émotions. Avons-nous prié pour le bien de notre communauté? Si mon frère souffre, je prie pour lui. Je souffre avec lui aussi. Avons-nous toujours ça à l'esprit?
Il y avait des bonnes choses avant le déluge. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Ça nous dit certaines choses. Mais aujourd'hui, on ne se marie même plus. Alors, dans un sens, on peut voir qu'on est encore plus loin que dans le temps de Noé. Notre société est donc plus dégénérée dans un sens que dans le temps de Noé. Ils aimaient le péché plus que Dieu, il est dit. Et si vous remarquez dans Genèse, il est dit qu'ils étaient violents. Violents. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 dans le multiculturalisme. Quand je vous parle ce matin, si vous comprenez d'où ce que je viens, les mots que j'utilise, tout ça, ma culture, vous allez me comprendre mieux. Il y a des traits qui sortent des cultures différentes que nous représentons ce matin. Il y en a certaines qui sont frappantes par rapport aux autres, par exemple. Et on doit les mentionner aussi. On est ici pour se dire les vraies choses. Et dans certaines cultures qui arrivent ici, c'est bien de battre sa femme, même en public. Et que la femme humilie son homme en public, dans certaines cultures, c'est acceptable et bien. Alors, quand elles arrivent au Canada, on leur dit, bien, il y a une loi pour ça, mais il y a aussi le fait que c'est de la violence qu'on exprime. Quels sont nos standards, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que la violence? Qu'est-ce que la violence? Le mot qui est utilisé, la violence. Bien, il y a quelques aspects qu'on peut discuter ce matin. La première, c'est la verbale. Satan, ce matin, à l'école du sabbat, nous avons dit que Lucifer a commencé à tordre. C'est une violence émotionnelle, d'intelligence, de tordre les mots. Ça ne veut pas dire les choses qu'il dit. Violence verbale, violence mentale, violence émotionnelle, violence spirituelle, violence physique. Il y a plusieurs niveaux de violence et on doit se regarder à chaque niveau de violence. Comme nous, les parents, hein, quand nos enfants arrivent à 17, 18, 19 ans, est-ce qu'on utilise la violence spirituelle pour les... Il faut que tu restes à l'Église? Hein? Quel est notre niveau de violence? Il faut vraiment se poser des questions. Est-ce que c'est l'amour pur et sain que nous exprimons avec nos enfants quand ils deviennent des adultes? Posons-nous des questions. Alors, il est dit que juste avant le déluge, l'humain était violent. Est-ce que je me cache derrière ma culture ou la culture du monde? Quelquefois, malheureusement, nous pensons que la culture du monde est supérieure à la culture, est supérieure à ce que Dieu propose et finalement à la culture que Dieu donne, qu'on pourrait dire, hein, sa doctrine et tout. Et là, on peut se dire, avec la doctrine du monde, bien, moi, c'est ma culture, hein? Moi, je suis un petit Québécois et je fonctionne avec ma culture, ma vision du monde et tout ça. Et c'est ce que je suis. Mais est-ce qu'il faut que je parle comme ça? Ou est-ce qu'il faut que j'aille à l'étage supérieur me dire, Dieu me propose beaucoup mieux que ma petite culture? Dieu me propose que je l'écoute et que j'obéisse. Et là, je vais finir par voir d'autres choses beaucoup plus grandes que juste les visions que ma culture me donne de Dieu, de tout ça. On répète souvent ce qu'on a vu dans le passé. Où il y a de la violence, ce n'est pas une caractéristique de Dieu, mes frères et sœurs. Le premier niveau de violence qu'on a vu dans le ciel, dans l'univers, c'est Lucifer qui a commencé à tordre des mots et à manipuler des gens. Quand on se mange les uns les autres, dans nos familles, hein, on déparle les uns sur les autres, on se met dans les bottines des autres, on juge leurs intentions, on se descend au lieu de s'encourager et de prier les uns pour les autres. Alors on doit conclure que Dieu n'est pas là quand on utilise la violence, que ce soit un niveau ou un autre. Il y a une citation inspirée qui nous raconte que Lucifer s'assoyait aux portes du ciel et attendait que les anges sortent pour les accoster. Un point de rencontre à quelque part. Et Satan, pourquoi il se tenait là? Parce qu'il partageait son histoire à tout le monde en disant que Dieu est méchant avec moi, vous savez, des choses qu'il faut que je vous dise, que Dieu m'a restreint, et comment Dieu n'est pas juste. Il tordait, il s'amusait à tordre tous les mots, toutes les paroles qui se passaient. Et de cette façon, il a commencé à attirer l'attention des anges. L'autre point à souligner dans la fondation, qui vient dans le chapitre 4, 5 et 6 de Genèse,
c'est la descendance d'Adam et Ève. Et c'est lourd, hein? Il y a une séquence là-dedans. On parle des enfants Caïn, Abel, Seth. Au chapitre 5, on descend à Enoch, Methushélah, qui était le grand-père de Noé. On arrive juste avant le déluge, là. Et il y a un rythme dans la façon que c'est écrit. C'est écrit d'une façon spécifique. Et comme je répète encore, Genèse 1 à 15, c'est le fondement des Écritures. On doit bien les comprendre. Et si vous n'êtes pas familier avec les expressions que j'utilise, peut-être ça va venir compliqué avec vous. Eh bien là, vous savez qu'il y a eu une alliance avec Adam et Ève et une promesse a été donnée. Mais là, maintenant, au chapitre 4, 5, 6, ça va parler qu'il y a une descendance qui suit tout ça. Et que même les femmes qui leur furent nées, qui sont données, elles ne sont plus assez bonnes. Et là, il faut aller en dehors vers les filles des hommes pour bâtir sa famille. Dieu avait donné des enfants dont les filles aux fils de Dieu, et ils ont préféré aller vers les filles de l'extérieur, les filles qui sont les plus loin de Dieu. Est-ce qu'il est possible que l'on ait cette caractéristique encore aujourd'hui? Pensez-vous que les gens du monde sont meilleurs que nos frères et sœurs? Que l'on trouve une conjointe à l'extérieur du monde? Ou qu'on fasse des affaires avec ceux qui ne servent pas Dieu? Avez-vous déjà essayé de faire des affaires avec les gens du monde? Moi, j'ai déjà eu des propositions. Des grands entrepreneurs. Hey, si on fait ça ensemble, là, ça en dessous de la table, ça en dessous de la table, ça à toi, ça à moi. Bien, je m'excuse, moi, je déclare tout. Les petites affaires comme les grandes affaires, je vais avoir le plus gros chiffre d'affaires possible pour rendre gloire à Dieu et donner ma dîme. Bien, t'es fou, toi. T'es fou, on est complètement à contre-courant. Très souvent, nous choisissons la façon que nous allons souffrir dans le futur par nos choix. Il faut créer de l'unité, aller vers nos frères et sœurs et bâtir des choses ensemble, pas aller vers les gens du monde. Dieu a déjà déclaré qu'est-ce que nous avions besoin. Il a donné la recette pour que nous soyons heureux. La recette, elle est là, mes frères et sœurs. Si vous pensez que sortir de la recette vous fera quelque chose de bon, c'est à vos risques et périls. Prendre des substituts d'ingrédients ne fonctionne pas tout le temps. Et pour vous donner une illustration, l'illustration la plus pathétique, c'est moi. Pourquoi? Je me débrouille un petit peu avec la cuisine, mais les vedettes pour la cuisine dans ma maison, bien, c'est ma femme puis ma fille. Elles sont très bonnes à faire la cuisine. En tout cas, c'est mon opinion. C'est mon opinion. Et moi, quand je décide de faire de la cuisine, moi, j'ai tendance d'aller dans l'armoire. Et quand j'ai la recette dans la tête, mettons de la farine de blé, 2 tasses de farine de blé, je m'en vais dans l'armoire. Ah, il y a de la vieille farine à passer, il y a de la semoule de maïs à passer. Et là, je fais des substitutions. Il faut que je passe mon vieux stock. Mais là, savez-vous qu'est-ce qui arrive quand Yannick fait des recettes comme ça, qui change les recettes, qui modifie les recettes? Fiasco, puis je tire ça dans mon compost à l'extérieur. C'est mon compost qui mange mes recettes trop souvent. Parce que je n'ai pas le bon focus, n'est-ce pas? Dieu a donné la recette et les ingrédients. Alors Yannick, suis donc la recette. Suivons la bonne recette. Dieu donne la recette. Puis je peux même continuer en part de ça. Quand j'ai fini mon jardin cet automne, j'avais des tomates à pu finir. Alors j'ai fait de la sauce à spaghetti, Je ne fournissais pas. Et là, je fais ma coriandre, fais sécher ma coriandre, mais j'avais trop de coriandre. Et une journée, j'ai eu la bonne idée. Je ne suis pas pour jeter ma coriandre. Hey, c'est tellement dur à faire pousser, ça. J'ai mis ça dans ma sauce à spaghetti. Un peu de coriandre dans ma sauce à spaghetti. Alors, savez-vous qu'est-ce que j'ai découvert? Qu'on ne peut pas mêler du mexicain puis de l'italien. Savez-vous pourquoi? Parce que les Italiens ont toutes sortes de petites épices. Je pense que j'en ai le basilic, l'origan, le thym, le romarin, la sarriette. Ce sont toutes des petites épices qui s'accumulent dans la sauce à spaghetti. On peut tous les goûter ensemble. Mais quand vous prenez du mexicain puis de la coriandre, elle, que vous en mettez un petit peu ou beaucoup, qu'est-ce qui arrive? Bang! Alors, cet hiver, il n'y a pas longtemps, j'ai mangé de la sauce à spaghetti
avec mon invention. Et même Héloïse était présente. Héloïse peut en témoigner. Ma bonne sauce à spaghetti à la coriandre. Elle était très bonne pour la santé, disons, mais disons qu'elle avait d'autres défauts. Suivons la recette, mes frères et sœurs. Dieu est le maître chef. Il connaît la recette. Pourquoi la changer? Il faut que je mette mon focus sur faire quelque chose de bon, pas juste économiser. Moi, si je suis gratteux, c'est peut-être ça mon problème, mais il faut se focaliser sur la recette. Suivons la bonne recette que Dieu nous donne et ça va faire de la bonne nourriture, n'est-ce pas? Alors, quand on suit Dieu et sa recette, c'est une expression d'amour avec sa signature et son œuvre. Dieu a ordonné une recette pour la vie. La descendance de Adam ont laissé les désirs de leur cœur prendre le contrôle. Allons voir maintenant Genèse 6, versets 5 et 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est pathétique, n'est-ce pas? Dieu a constaté que l'homme est devenu méchant et porté uniquement vers le mal, et ce, chaque jour. Il n'y a plus grand-chose de bon qui sort. Genèse 6, 6, c'est juste avant. Tout de suite après, ça dit, « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. » Je peux vous dire, par exemple, que dans ma famille élargie, j'ai vu les effets de l'alcoolisme et de ses effets néfastes. Vous savez, hier, c'était le 28 février, et la Fondation Jean Lapointe, je ne sais pas trop, là, sur 28 jours sans alcool, c'est terminé hier, mais ce n'est pas une raison pour commencer à boire aujourd'hui. Alors, on peut continuer à ne pas boire. Vous savez, il est dit, c'est quoi donc la citation? Je l'ai lu à quelque part. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors la conclusion, restons remplis de l'esprit. OK, on parlait de l'alcoolisme. Réalisez le désappointement des gens qui sont avec un alcoolique. Hein, vous le savez, vivre avec un alcoolique ou alentour d'un alcoolique, c'est pathétique. Les gens qui supportent, qui voient les ravages causés par ce péché. Pensez à Dieu maintenant quand vous donnez de la valeur au péché plus qu'à la relation avec Dieu. Quand Dieu vous voit avancer vers la destruction, imaginez sa tristesse. Et c'est des valeurs qu'on veut donner aux jeunes aussi. Les jeunes, si votre objectif n'est pas d'honorer Dieu, mais d'aller explorer vos désirs charnels quand vous allez être adulte, Dieu vous regarde descendre vers la destruction et la baisse de vos capacités que Dieu vous a données pour avoir une relation riche avec lui. Vous savez, nous avons cette vision d'un paquebot transatlantique qui avançait dans les eaux glaciales de la nuit du printemps, un peu comme le Titanic qui avançait dans la trajectoire des icebergs. Et le Titanic, lui, il avait reçu des messages répétés. Vous allez trop vite. Vous courez au désastre. Ralentissez. Il y a des icebergs devant. Et il y avait des sentinelles qui se tenaient à l'extérieur dehors. La petite cloche sonnait. Ding, 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 ding. Ralentissez. Si vous voyez un iceberg, dépêchez-vous à venir nous dire. Ralentissez. Regardez et analysez la glace alentour de vous. Si vous allez trop vite, vous ne verrez pas l'iceberg qui se cache sous la glace mortelle. Ralentissez, suivez la procédure. Si vous pensez que vous êtes insubmersible et que vous allez à toute vapeur sans évaluer le danger, Dieu vous a averti. Dieu a une meilleure réponse. Restez dans l'attente de Dieu. Vous allez dire, moi, je suis déjà dans toutes sortes de tempêtes. J'en viens pas à bout d'une tempête après l'autre. Alors, qu'est-ce que ça me sert? De ralentir, d'être dans l'attente de Dieu. Il y avait une tempête qui faisait rage.
quand la famille de Noé bâtissait l'arche. L'œuvre de Noé et sa famille annonçait le jugement. C'était une bonne nouvelle. Alors que Noé bâtissait cette arche, à chaque jour, il savait qu'il y avait une bonne nouvelle qui s'en venait. Jugement et salut. Il y a un message de salut aussi là-dedans. L'épreuve à laquelle vous faites face veut faire sortir le meilleur de vous. La providence peut permettre le désastre et le chaos d'arriver chez vous. Ou peut-être c'est votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, vos enfants qui créent le chaos et la misère quand on parlait de l'alcoolisme. Mais je veux vous dire que quand vous vous approchez de votre Sauveur, il va vous dire, tu vois le chaos alentour de toi, mon enfant, mais je t'apporte le salut. Il y a plein de problèmes dans ta vie, je le sais, mais je suis là pour te dire de l'autre côté que peut-être que tu ne vois pas, ça va être correct. Moi, je suis en contrôle. Le chaos cause des problèmes, mais je suis là avec toi, je te couvre de mes ailes. Et c'est le message qui est là aussi dans le temps de Noé. Ne perds pas ton focus, ne laisse pas les distractions changer notre communication, notre relation ensemble. Genèse 9, verset 20. Maintenant, vous voyez sûrement où est-ce que je veux en aller avec ça, verset 20. Noé maintenant est rendu de l'autre côté du déluge. C'était un homme qui avait un point de focalisation, il avait un service, il travaillait très fort avec du bois à bâtir son arche. Et là, il arrive au verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, il s'est rempli, s'enivra et se découvrit au niveau de sa tente. Au niveau de sa tente, ça veut dire qu'il n'est pas dans la chambre à coucher, il est dans la cuisine. Hein? C'est ça que ça veut dire. Alors, on a ce Noé, après la tempête et ses soucis, il a perdu son focus. Noé a prêché pendant 120 ans comme un bon patriarche, en bâtissant une arche, en étant actif, en mission. Et maintenant, il est sous les 4 fers en l'air, comme on dit, dans sa tente. Imaginez Dieu qui regarde Noé. Dieu l'a créé pour être en paix, avec amour, miséricorde, avec autrui. Il est dit que des gens se sont joints à Noé pour bâtir l'arche. Noé a prêché, il a proclamé la nouvelle du salut. Des gens ont entendu le jugement à venir. Et Noé est là. Il est un pécheur comme vous et moi, dans le même bateau. Nous sommes tous dans le même bateau. On se lève le matin, on se bat contre nos addictions, nos mauvaises habitudes. Ne pensez-vous pas qu'il vaut la peine de se jeter aux pieds de Jésus et de dire « Je veux que ta volonté se fasse, Seigneur, et non la mienne. » On ne le fait pas assez. Tu penses que tout va bien, puis un beau matin, il n'y a plus d'argent. Ou bien le mariage s'écroule, ou ta vie professionnelle prend une débarque. Ça tourne plus rond dans ta tête. Hein, est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? D'aller vous coucher et de dire « J'espère que je ne me réveillerai pas », être dans une dépression profonde. Dieu a un plan et même si vos désirs prennent contrôle et que vous foncez vers la catastrophe, Dieu est toujours là et prêt à avancer avec vous. Il veut vous bénir et vous accompagner. Il continue toujours à vous appeler. Il y a un jugement, mes frères et sœurs, et c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une malédiction. Mais pour se débarrasser de cette mauvaise habitude, de cette addiction, de ce désir vers le mal et la mort, de ce niveau de violence dans lequel on vit, Dieu veut nous libérer. Il veut que vous marchiez légèrement, que vous puissiez le louer et le suivre par sa grâce tout doucement dans ce vent doux et léger de la vie que Dieu nous propose, parce qu'il nous sauve. Et il veut vous aider, m'aider à traverser ces tempêtes. Il a comme but de vous conduire au ciel et dans l'éternité. L'éternité. Mais on dit que l'addiction est toujours là. Allons voir Genèse 9, verset 22.
Ça dit ceci. Ham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il le rapporta dehors à ses deux frères. Et là, il y a une malédiction qui va être donnée. Mais regardez cette malédiction dans le jardin de Noé. C'est une malédiction qui arrive dans le jardin de Noé. Il y a eu une honte dans le jardin d'Éden et il y a quelque chose qui arrive dans le jardin de Noé. Un manteau a été placé sur Adam et Ève et maintenant un manteau va être placé aussi sur Noé. Une alliance a été donnée en Éden, une alliance a été donnée au temps de Noé. Hébreux, chapitre 11, verset 7. Vous connaissez bien ceci. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous savez, l'histoire nous dit qu'avec Seth, l'alliance s'est perpétuée. Et si vous étudiez bien Genèse, vous allez vous apercevoir aussi que Satan a essayé de se faire une descendance pour copier Dieu, parce que Satan est le singe de Dieu, n'est-ce pas? Et Satan a failli dans son chaos qu'il a créé. Des gens aussi pensent que les anges ont pris des fils des hommes, mais l'histoire du salut est entre le bien et le mal. L'histoire, elle est toujours christocentrique. Hein? L'histoire des Néphilim, là, allez pas chercher trop loin, l'histoire, elle est christocentrique. L'histoire du salut est entre le bien et le mal. Les fils de Dieu, les serviteurs de Dieu qui ont fait un compromis en prenant les filles des hommes pécheurs avec des péchés ouverts. C'est par la foi que Noé, il est dit, cependant, 100 fois en Jésus le Sauveur, vous pouvez prétendre tout ce que vous voulez, mais vous n'irez à nulle part éternellement. Si la foi n'est pas dynamique, si la foi n'est pas vivante, vivante dans le sang versé de Jésus, on n'avance pas. Si la foi n'est pas mise en action, en puissance, avec la vision de la croix, l'Église n'ira nulle part. Nos enfants, nos familles vont grandir avec une vision tordue de Dieu, de qui Dieu est et comment il agit avec nous. Hébreux 11, verset 6, le verset précédent. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alors Dieu, il est le Créateur, le Rédempteur, le pourvoyeur, le guérisseur, le restaurateur. Dieu est tout pour nous. Quand tu es faible, quand je suis faible, Dieu, il est quoi, lui? Il est fort. Quand tu veux abandonner, c'est trop de problèmes, trop de chaos. Peut-être que tu dis, ça ne vaut plus la peine de me battre. Dieu dit, fais-moi confiance. Sors de tes problèmes les uns après les autres. Je vais t'aider, je suis là, par ma grâce. Il est le rémunérateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait. On fait encore des dégâts. On a encore besoin d'une couche. Tu es dans le pétrin. Avez-vous travaillé avec un pétrin? J'ai déjà travaillé pour un boulanger. Et un pétrin, c'est très épeurant quand vous essayez de toucher à la pâte dans le pétrin. Quand le bras part, c'est très dur à arrêter, hein? Très dur. On fait encore des dégâts, on est la main dans le pétrin. Comme Noé est devenu sourd et sa mission était rendue où? Sa mission dans le milieu de sa tente, sous les 4 fers en l'air. Il était celui qui avait reçu la promesse. Dieu, lui, n'avait pas oublié sa promesse. Amen. On ne peut rien faire pour remettre la justice en place. Sa promesse seule, la promesse donnée à Adam et Ève, à Seth et les autres après. Hein, il est dit, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Nous aussi, nous fonçons vers des choses que nous ne voyons pas encore, qui s'en viennent extrêmement rapidement. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore.
Ça parle de quoi? Ça parle de votre foi. Ça parle de ma foi. Ta foi ne deviendra pas plus forte en voyant des miracles, mais elle va devenir plus forte en regardant à la croix, en s'appropriant ce qui a été fait à la croix. L'Église ne peut apporter plus de foi. Cela vient de la croix, le sang versé de l'agneau. Tu peux tout essayer, mais à la fin de la journée, si tu as un cœur qui accepte que Jésus a une meilleure option pour toi. Il y a une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Ellen White. Et dans beaucoup de ses livres, elle écrit que l'amour est la puissance et la force motrice derrière le gouvernement de Dieu. C'est ce qu'on parlait à l'école du sabbat ce matin. La loi de Dieu, c'est son caractère. Comment modeler Dieu? Regardez sa loi. Verset 7, ça dit, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. » Et là, ça nous parle de la foi et de la crainte. Ce n'est pas une crainte de mourir. Ce n'est pas une crainte d'être jugé, d'être battu, d'être torturé. Mais c'est le respect envers un être grandiose qui a à cœur les développements de la planète Terre, dont Noé admire les effets. Noé voyait tout ce qui se passait sur la terre à ce moment-là. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Il y avait un jardin, je l'ai vu, le jardin. Comment Dieu va s'en sortir? Dieu dit, fais-moi confiance. C'est un Dieu qui s'est donné. Et Noé a pu comprendre la profondeur de l'amour et de la justice de Dieu, de l'amour qui va se manifester dans une terre remplie de violence et de confusion. Noé peut voir que Dieu protège et a à cœur les cœurs justes, qui est la famille de Noé à ce moment-là, qui aspire à quelque chose de mieux. Noé devient l'héritier de la promesse. Il a foi que la parole de Dieu s'accomplira. Aie foi dans celui qui soutient ta vie, qui l'a créée, qui la restaurera encore mieux qu'à l'origine. Aie foi dans celui qui dicte à la mer où s'arrêter, qui fixe les étoiles et les galaxies dans le ciel. Vous regardez les galaxies, vous n'avez pas l'impression qu'ils bougent, mais ils bougent à des vitesses vertigineuses. Il a le contrôle aussi de nos vies. Dieu peut créer à partir du vide. Alors pourquoi ne pas croire qu'il peut ramener ton cœur brisé à une nouvelle vie? Et là, l'histoire du déluge se termine comme ça. Dans le jardin d'Adam, il y a eu de la honte. Dans le jardin de Noé, il y a eu de la honte. Mais il y a eu une couverture donnée. Et là, il y a un autre jardin où il y a de la honte, où le Fils de l'homme marche. Et en marchant, il dit, « Père, je prendrai cette honte sur moi pour eux. Je la porterai, alors que quand ça devient très difficile pour eux, ils comprennent que je suis là. Que quand ils voient qu'il n'y a plus rien qui marche devant eux, à gauche, à droite, derrière eux, ils sachent que je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il y avait une porte dans l'arche, vous le savez. Aujourd'hui, il y a encore une porte. Jésus nous appelle et à la fin, dans l'Apocalypse, il nous dit quoi, ce Jésus-là? Viens, viens à moi. Viens à moi. Si votre vie se dirige vers le désastre, qu'il y a des obstacles, qu'il y a des prévisions négatives, vous ne vous sentez plus capable de vous battre, Jésus dit, je peux être ton guide, je peux t'assurer que tu peux passer au travers de la tempête. Mais Seigneur, j'ai des problèmes à te donner toute ma vie. Seigneur, prends ma vie. Je n'offre pas de résistance. Aide-moi à être transformé, purifié par toi. Alors, si c'est votre désir aujourd'hui, vous dites, Seigneur, je veux marcher plus près de toi, je veux te faire confiance. Je m'accroche à tes promesses. Je veux me débarrasser de ce péché ou de cette addiction. Je veux te laisser toute la place. Prends ma vie et fais-en ce que tu veux. Alors que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui, et nous allons chanter le cantique 330. Et alors qu'on chante ce cantique-là,